Bon, cette fois-ci, pour la capsule A3 pour AutoCAD, on va regarder des outils qui sont très intéressants pour travailler de façon réfléchie, ordonnée, organisée. Tout ça pour nous faciliter la vie. Et aussi des moyens là, de rajouter de l'information très rapidement, très facilement, semi-automatisé dans le fond. On va laisser AutoCAD faire le travail à notre place. La première chose que je veux vous montrer, c'est un outil, bon, j'imagine que vous reconnaissez les trois vues ici. C'est les trois vues qui proviennent d'un exercice qu'on avait déjà fait en classe. Bien, ces trois vues-là, des fois, j'ai besoin dans un dessin de rapidement savoir c'est quoi les dimensions de quelque chose. J'ai un outil ici qui s'appelle mesurer. Je clique là-dessus et mon curseur devient une croix orange. Et là, comme vous voyez, quand je m'approche d'un élément, ça va me donner la valeur. Comme ici, ça me donne la valeur de 50. Et là, vous voyez, j'ai la hauteur qui est 50 et l'espace entre le petit bloc et le bout de mon gros bloc 25. Si je descends un peu, là, on voit que je vois toute la largeur, 65, 50. Je vois même aussi le 25. Si je me tasse comme ça, vous allez voir le 25 apparaître. Si je monte ici, vous allez voir qu'il me donne la valeur du rayon, 12. Si je sors comme ça, ben là, je vois la valeur 25. Donc, en se promenant, je peux facilement savoir les dimensions. Puis, vous voyez aussi dans les coins, on me dit que ce sont des angles qui sont parfaitement droits, des angles droits. Et là, je peux descendre comme ça, puis aller faire des mesures un peu tout partout. Juste en me déplaçant comme ça, je vais pouvoir vérifier si la longueur de ce que j'ai dessiné est correcte. Des fois, c'est beaucoup plus rapide de procéder comme ça, plutôt que je vais vous montrer l'exercice, je désactive ça en pesant sur échapper sur mon clavier. Si je clique ici, bon, ça me sort les propriétés avec le rayon de 12, mais des fois, si je viens sélectionner ça, bon, ça c'est une ligne ici. Ah, ici j'ai un rectangle. Là, ça me donne pas les dimensions, tandis qu'avec l'outil que j'ai montré il y a quelques secondes, ça me les donnait. Donc, vous voyez, c'est une façon encore plus efficace là, de vérifier notre travail. Échapper, bon, ça c'était le premier petit truc que je voulais vous montrer. Le deuxième truc, c'est les calques, ce qu'on appelle les calques, ou en anglais on appelle ça les layers. Layers comme des couches. Donc, vous pouvez déjà vous faire une idée qu'on parle de superposer des couches une par-dessus l'autre. On pourrait même dire des feuilles transparentes. Et sur chacune de ces feuilles transparentes-là, on peut dessiner des choses différentes. Ce que je veux dire par là, si je peux vous montrer un exemple, vous voyez le dessin ici, bon, j'ai un chien, un tronc d'arbre, les feuilles de l'arbre, le soleil caché en arrière, du nuage, des fleurs, etc. Je vois tout ça sur mon dessin, mais ce que le lecteur ne sait pas, c'est que ces choses-là sont dessinées sur des couches différentes. Je vous les montre ici. Vous voyez, j'ai le calque du fond. Ensuite, j'ai une couche sur laquelle j'ai mon chien, une couche sur laquelle j'ai mon arbre, une couche sur laquelle j'ai mon soleil. Bien, c'est une façon de procéder qui nous permet de spécifier des propriétés pour chacune des couches de mon dessin. À quoi est-ce que ça peut bien servir? Si je retourne dans AutoCAD, je peux venir spécifier des couleurs de lignes, des styles de lignes, hein, si je veux avoir des lignes cachées et des choses comme ça. Bien, je peux faire ça sur des couches différentes, hein, des layers différentes, des calques différents. Et les calques, bien, pour les faire, je viens dans cette zone-là ici et je clique sur Propriétés des calques. Il y a une fenêtre qui apparaît ici. Si la fenêtre n'apparaît pas, elle est peut-être sur un autre écran. Donc, si vous avez deux écrans branchés, vérifiez sur l'autre écran, c'est peut-être là qu'elle est apparue. Comme vous voyez, j'ai le calque qui porte le nom 0. La couleur est blanche. Le type de tresse est en continu.
eh bien, ce calque-là, hein, pour déplacer la fenêtre ici, là, j'ai juste à saisir la barre de titre, de cliquer sur le bouton gauche, de le maintenir enfoncé, puis là, je peux le déplacer. Ben, en fait, ce calque-là ici, ça représente mes traits de contour pour mon dessin. Et là, vous savez, des fois, on veut mettre des lignes cachées. Des fois, on veut mettre des marques de centre, des axes de rotation. Des fois, on veut mettre, je sais pas moi, peut-être des annotations, comme des cotes, des dimensions, des notes, des choses comme ça. Eh bien, de pouvoir les gérer chacun, hein, sur des couches différentes, des étages différents, ben, je vais les créer. Pour créer un nouveau filtre, ben, tout simplement, il faut tout simplement cliquer sur le petit bouton ici qui dit Nouveau calque. Quand je fais ça, il y a une nouvelle ligne qui apparaît. On me dit calque 1, puis je peux changer le nom. Je pourrais appeler ce calque-là le calque axe. Je pèse sur Enter et je peux choisir une couleur différente. Pour celle-ci, on va choisir, tiens, la couleur rouge. On va faire OK. Puis le type de ligne, on va laisser ça en continu. Ensuite, quel autre calque j'aurais besoin? J'ai pesé sur le bouton Nouveau. Je pourrais dire le calque caché. Enter pour mettre mes lignes cachées. Et là, vous voyez, ça a répété la couleur rouge, mais cette fois-ci, je vais choisir la couleur magenta. Vous voyez, en cliquant sur le bouton ici, ça me dit magenta. Je clique sur OK. C'est écrit magenta. Et mes lignes cachées, bien, il est où mon cil? Ça, c'est l'épaisseur dans le fond. C'est pas ça que je voulais. Je vais cliquer sur la mauvaise colonne. Je vais cliquer sur Annuler. Je vais aller sur Continue ici. Et là, vous voyez, ça, c'est le seul choix que j'ai en ce moment. Une ligne continue qui est complètement solide. Je veux me rajouter des choix. Je vais tout simplement aller faire Charger. Et là, vous allez voir toute une panoplie de choix apparaître. Et là, je vais me descendre. Tiens, je vais aller chercher Cacher ici. Donc, je sélectionne Cacher. Je fais OK. Et comme vous voyez, il me l'a rajouté dans mes choix. Donc, je peux cliquer sur Cacher ici et faire OK. Là, vous avez vu, Cacher est maintenant sélectionné. Là, vous avez vu, il a fallu que j'aille dans Charger, de faire sélectionner Cacher. Le Cacher apparaît, mais il n'est pas sélectionné. Donc, ensuite, il faut que je le resélectionne et que je pèse Cacher OK pour que Cacher puisse apparaître ici. Parfait. Un autre niveau, on va rajouter annotation. Enter. Et les annotations, par standard, nous, on utilise le vert. Donc, je fais OK. Et j'écris pas en ligne pointillée. Hein. Mes notes, c'est des lignes pleines. Je les laisse comme ça. Donc, il faut que je vienne changer ça ici. Et que là, je lui dis, c'est continu. OK. Qu'est-ce que je pourrais faire aussi? Ah, je vous ai déjà parlé des lignes de construction. Les lignes de construction, ça peut être pratique de se faire des lignes, mais des fois, notre dessin est plein de lignes blanches. Ça devient compliqué. Bien, je vais utiliser encore nouveau. Je vais dire, tiens, construction. Enter. Là, cette fois-ci, hein, on va choisir jaune, par exemple. Puis, on va utiliser continue ici. Et puis, dernièrement, bon, on va se rajouter un autre. On va appeler ça Assure. Et on va choisir la couleur cyan, comme ça. Là, on a plein de choix et c'est encore la ligne, un type de ligne continue ici qui ne change pas. Parfait. Une fois que j'ai tout fait ça, ce que je peux faire, c'est, là vous voyez, le petit crochet vert, ça veut dire que je suis en train de travailler sur le niveau 0. Donc, si je fais une ligne, la ligne est blanche. Je fais échapper.
pour sortir. Si je veux changer, ben, je remonte ici, au lieu de sortir propriété des cals, je vais juste sortir tout le beau travail que j'ai fait ici, puis je pourrais dire, tiens, je vais mettre des lignes cachées. Donc maintenant, quand je fais une ligne, et que je fais une ligne cachée comme ça, échapper, vous voyez, elle est en magenta, et elle est en pointillé. Donc, je vais faire CTRL-Z, je reste sur mon niveau caché, je peux maintenant faire une ligne, et je viens dans les environs du cadran, et là, en descendant, vous voyez, j'ai ma ligne qui est en pointillé vert, et là, est-ce que je suis capable d'avoir quelque chose de précis? Peut-être pas. Non, je crois que non. Je vais revenir ici. Je pourrais complètement descendre ici et faire une ligne jusqu'ici, comme ça, échapper. Alors, vous voyez, là, j'ai fait un trait continu comme ça. J'aurais voulu le faire jusqu'en bas. Bon, ce que je peux faire, c'est tout simplement le sélectionner, effacer. Je vais me réessayer. Je pourrais faire une ligne, cette fois-ci, cliquer sur le cadran et la faire jusqu'en bas, comme ça, perpendiculaire, échapper, et faire une autre ligne encore à partir du cadran, et comme ça, échapper. Là, pourquoi j'ai fait tout ça? Vous vous rappelez, je vous avais montré la paire de ciseaux. Je peux venir chercher ma paire de ciseaux, enlever ces lignes-là ici, enlever ces lignes-là ici, échapper. Je peux même sélectionner cette ligne-là et cette ligne-là et faire supprimer. Et là, qu'est-ce que je viens de faire? Vous avez compris, en traçant une ligne comme ça, je suis venu faire la ligne cachée de mon trou. Hein, ça devient facile à faire ici. Et là, c'est un bon exemple pour utiliser j'ai pas besoin de changer à chaque fois la couleur et le type de trait, j'ai juste à changer d'étage. Parfait. Qu'est-ce que je peux faire d'autre aussi avec les lignes cachées? Pas les lignes cachées, mais tout ce que j'ai mis, je pourrais me faire des lignes de construction. Hein, des fois, on disait, si vous voulez vous dessiner, là, je vais enlever le mode orthogonal en bas à droite ici. Si je voulais me faire une ligne du coin ici au coin là, échapper, ben j'ai une ligne maintenant ici qui pourrait me permettre de rapidement venir placer mon cercle. Hein, trouver le centre avec le milieu de la ligne ici. Je pourrais facilement venir me faire une ligne comme ça, ici, et là, ça me donne une façon de m'enligner pour venir placer mes rectangles. Je pourrais me faire une ligne, encore une fois, ici, et me faire une ligne comme ça. Donc, vous voyez, les lignes de construction, ça me permet de venir me bâtir des guides pour faire mon dessin. Et là, ce qui est intéressant ici, si je retourne sur mon calque 0 sur lequel je fais dessin, là maintenant vous voyez, c'est le calque 0. J'ouvre ma boîte de propriétés pour mes calques, et vous voyez, il y a des petites lumières ici, dans la première colonne. Regardez construction, son ampoule. Si je clique sur l'ampoule, je viens éteindre le calque, et toutes mes lignes de construction ont disparu. Je pourrais éteindre mes lignes cachées aussi. Tout ça a disparu. Mais je peux les conserver, encore une fois, dans mon dessin. Donc, vous voyez, et là, vous voyez tous les calques que j'ai construits. Prenez-vous des notes. Prenez-vous une photo, une capture d'écran, imprimez-la, faites comme vous voulez. Mettez ça dans votre portfolio. Ça va vous arriver souvent que vous allez avoir besoin de construire, de refaire ces calques-là, ici.
pour être capable là, de travailler convenablement. Bon. Ensuite, ça c'était les calques, les lignes de construction, ces choses-là. Bon, on va, si je fais ça ici, je vais venir éteindre mes lignes de construction. Ça m'intéressait pas de les avoir. Là, si je veux me faire des lignes d'axe puis des marques de centre, et là, vous me voyez venir, si j'active, hein, si je m'en vais travailler sur le niveau axe, ben, je vais pouvoir dessiner mes marques de centre et mes lignes d'axe. Et là, vous avez remarqué, hein, choisissant ça, quand la couleur change, on voit que la couleur change ici aussi. Vous voyez toutes ces choses-là? Du calque, du calque, du calque. Ces propriétés-là, là, faites bien attention. Dans cette zone-là, ne venez jamais, jamais, jamais toucher à ces boutons-là. Si vous touchez à ces boutons-là, vous allez tout mélanger votre dessin et ça va être très difficile de le démêler. Là, je vous le dis, prenez-vous une note en quelque part. Ne jamais toucher aux propriétés ici. Jamais, jamais, jamais. J'ai beau le répéter à chaque année, il y a toujours du monde qui le font et qui le refont. Donc, il faut vraiment là se mettre ça dans la tête. Faut jamais venir toucher à ça. Faut toujours laisser les couleurs et les types de lignes en fonction du calque sur lequel on est. Donc, vous devriez toujours avoir du calque écrit dans ces trois cases-là et vous changez vos couleurs en changeant les calques. OK. Ceci étant dit, on s'en va maintenant sur, vous regardez ici, depuis le début de la session, on travaille sur début. On a insertion, on a annoter. Je vais aller sur annoter. Une fois que je suis sur annoter, et je suis toujours sur le calque axe de couleur rouge, une fois que je suis sur annoter, tout ce que je vais faire comme annotation ici va être rouge et sur le calque rouge. Regardez la marque centrale ici, ce bouton-là. Je l'active. Et là, regardez dans la boîte grise hein, attachée à mon curseur, ça dit sélectionner le cercle ou l'arc pour ajouter la marque centrale. Ah, regardez bien. J'ai un cercle ici, je clique, tadam! Il me met automatiquement la marque centrale. Très facile. Et si j'avais plusieurs autres cercles et arcs de cercle, je pourrais venir faire clic, 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 clic sur chacun d'eux et il me rajouterait mes marques de centre comme ça. Très pratique. Je clique sur échapper pour sortir de la fonction marque centrale et là je vais faire des traits d'axe. Regardez bien, je clique sur le bouton trait d'axe. Qu'est-ce qu'on me dit? Sélectionnez la première ligne. Je vous ai dit, pas besoin de mettre d'axe, de ligne d'axe sur des lignes cachées. Bon, on va juste le faire ici pour l'exemple. Donc, je sélectionne la première ligne et ensuite la seconde ligne et boum! Vous voyez le trait rouge qui m'a mis? La ligne d'axe du cylindre du trou. On voit les limites du trou ici en ligne cachée. Et vous voyez, entre ces deux lignes-là, qu'on a sélectionnées, il me trace automatiquement avec la bonne longueur. Vous voyez, ça dépasse un petit peu, ça dépasse un petit peu. Il y a le petit trait au milieu. Tout ça est fait automatiquement avec la bonne couleur. C'est comme ça qu'on va venir pouvoir mettre les traits d'axe. Là, malheureusement, si j'avais un autre cylindre auquel je voulais ajouter un trait d'axe, il faudrait que je réactive encore la fonction. Mais c'est pas grave, vous voyez que c'est quand même une fonction assez facile. Si je voulais mettre des hachures, là on a vu les marques de centre, les lignes d'axe, les lignes cachées, les lignes de construction. Si je voulais mettre des hachures, où est-ce que j'irais pour faire les hachures? Ben, les hachures, c'est pas compliqué. Si on retourne au début, il y a un petit bouton, oups, j'ai pas cliqué. Bon, là je suis sur le début. Vous voyez le petit bouton ici? Si je clique là-dessus, ça devrait m'ouvrir un nouveau ruban. Et là, je peux venir choisir, je sais pas moi, ce patron-là de ligne oblique m'intéresse. Et je pourrais venir mettre les hachures ici. Vous voyez, je fais juste déplacer ma souris et
AutoCAD est capable de détecter, ah, voici un périmètre fermé dans lequel je peux venir mettre des hachures. Vous voyez, les lignes sont rouges. C'est pas des lignes d'axe, hein, des hachures. Je vais fermer ça. Et je vais venir changer de calque. Donc, je peux changer là et venir mettre mes hachures. Je clique sur le bouton hachures. J'ai déjà le bon patron de sélectionner. Je m'en viens ici et là, les hachures sont de la bonne couleur. Si je m'étais trompé, je fais un exemple ici, je mets des hachures. Si j'avais voulu avoir des hachures jaunes, par exemple, et que là, j'ai fait tout le travail, puis je me dis, ah non, je veux juste les changer de calque. Je peux changer un élément de calque. Hein? Je peux venir sélectionner les hachures. Et vous voyez le calque? Ça me dit que mes hachures sont sur le calque hachures. Si je clique sur la case, il y a une flèche qui apparaît. Et là, je pourrais venir mettre ça sur construction. Et là, ça me dit un message, un ou plusieurs objets ont été déplacés vers un calque gelé ou inactif. Tiens. Pourquoi ça me dit ça? Ah, voyez-vous, j'avais éteint la lumière construction. Je la rallume, et là, toutes mes lignes de construction réapparaissent, et mes hachures aussi réapparaissent. Ah, excellent. Et finalement, mes hachures, je veux pas les avoir sur le calque construction. Je veux les mettre sur le calque hachure. Et là, vous voyez, la couleur change. Vous voyez le bouton couleur ici? Ne jamais, 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 jamais cliquer sur ce bouton-là. Cliquez seulement sur calque ici. Parfait? Excellent. Je peux faire échapper. Mes hachures sont sur le bon calque. Donc maintenant, je peux utiliser les calques pour gérer mes couleurs et mes types de lignes. Vous avez appris à faire vos lignes d'axe, vos lignes cachées, vos hachures, des lignes de construction sur AutoCAD. Donc, à partir de maintenant, vous allez devoir toujours mettre vos marques centrales et lignes d'axe sur les objets circulaires dans AutoCAD, pareil comme sur vos croquis faits à la main. Et vous avez finalement aussi l'outil de mesure rapide qui vous permet de vous donner rapidement des mesures sur ce que vous avez dessiné.